La spiritualité. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Mais pourquoi? J'ai expérimenté la spiritualité. Non, bienvenue. Dis-moi tout. On s'est dit au départ qu'on va se dire tout. On a 90 minutes, il nous reste 1 heure, je crois. Comme ça. Ceux qui me connaissent, par exemple, savent que j'ai fait, à l'époque, on faisait le primaire, on faisait 6 ans au primaire. Moi, je fais 2 ans. 2 ans au primaire? Oui. 2 ans au primaire, comment? De quelle classe à quelle classe? Ouais, tu es arrivé au primaire à quel âge? Du CP2 au CM2. Oui. J'ai fait 2 ans. Ça veut dire que... Tu arrives au CP2 en une année, oui, j'arrive au CP2. Au mois de novembre, je passe au CP2. J'arrive au CP2. Voilà, je cartonne au CP2. On me dit non, tu n'as pas le niveau pour le CP2. On me met au C1. Non, tu n'as pas le niveau pour le C1. C2. Non, tu n'as pas le niveau. C2, CM1, CM2, 6e la même année. Est-ce que vous... Il y a un témoin, tu peux le citer. Je parle ici à la télé. Si je mens, les gens vont commenter en commentaire. Et c'était où? Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Lambaréné. Chez monsieur Toutoum. Et alors, vous savez déjà pourquoi. Et tu veux m'amener... Les gens ne comprennent pas, mais... Tu veux m'amener à tes 4 situations spirituelles que j'ai vues. Oui, j'en arrive. Tu veux m'amener là-bas? J'en arrive. Tu arrives au CP1, tu triches avec les autres. Tu es un vieillard. N'est-ce pas? Alors, tu as... Bon, je ne voudrais pas dire des gros mots, mais quand même, dans ta vie, je ne voudrais pas parler de vie antérieure. Oui. Alors, tu as fait les choses, tu arrives au CP1. Voilà un vieillard qui a fait les choses, qui arrive au CP1. On vous met au CP2. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Et alors? Mais le corps est jeune. Le corps est jeune, mais... L'esprit qui est vieux. Et quand tu me regardes là, moi je vois là, je vais encore regarder beaucoup, je ne veux pas regarder beaucoup en pleine émission. Mais là c'est moi-même. Là c'est toi-même, mais quand même derrière. Oui. On parle sincèrement. Oui. Derrière, je ne mens pas ce que je dis. Non, vous ne mentez pas. Hein? Je n'entends pas. Non, vous ne mentez pas. Alors, explique-nous pourquoi tu peux être 4 fois comme ça, c'est quoi? Tu es le seul. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer aux profanes. Oui. Seuls les initiés comme vous. Non, moi, un jour, ça m'a amusé. On était ici à l'émission et puis, dans mon beau que vous connaissez bien, il m'a dit, toi tu es un bandit, tu es un vieux. J'ai dit, comment tu as dit ça? Il dit, tu crois que je suis un enfant? Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs le fondement de notre spiritualité, notre assurance. Le corps que vous avez n'est qu'un costume que vous revêtez pour venir dans cette dimension. Vous comprenez? Et donc, celui qui est à l'intérieur, il peut avoir 10 milliards d'années. Peut-être qu'il a déjà vécu 700 ans sur Terre. Et voilà. Maintenant, en fonction de la mission qu'il doit réaliser, il peut décider de porter un costume gabonais. C'est le temps, la subdivision du temps par les hommes, parce que les hommes, face au temps qu'ils considèrent comme être un absolu, ils ont voulu combattre le temps, et pour le combattre, ils ont divisé le temps en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années, en décennies, en siècles, en millénaires. Mais en réalité, on fait cette subdivision à cause du corps. Voilà, pour tenter de donner un âge au corps. Mais celui qui est à l'intérieur, on ne lui donne pas un âge. Oh merde. Celui... Vous voyez que je vous mets sur... Non, bon, écoute, je sais pas ici. Alors, voilà. et je crois qu'il nous reste combien? 75 minutes. D'accord. Alors, maintenant, revenons au combat. Oui. Où on cherche les pages. Vous allez voir toutes les églises qui vont défiler. Moi, il y a une question simple que je pose. On a le catholicisme. Dans le catholicisme, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui estiment qu'il faut prier Marie, d'autres Joseph, d'autres Jésus. Le catholicisme, Martin est sorti du catholicisme, 1517. Ensuite, les protestants. Dans les protestants, il y a les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les calvinistes. De ces mouvements-là sont sortis les pentecôtistes. De ces mouvements des pentecôtistes, la CIA américaine, je ne sais pas si ça va me coûter la vie, ce que je veux dire. Si ça va m'écouter la vie, c'est que tu le sais. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils vont fabriquer le mouvement des églises du réveil. Le mouvement des églises de Jéhovah. Le mouvement des églises du réveil que vous voyez là, c'est une fabrication des services secrets américains pour endormir les consciences à l'échelle mondiale pendant la guerre froide. Donc ils vont fabriquer, et aux États-Unis, on va choisir 4 personnes qui vont diffuser cette fabrication dans le monde.
William Branham, Oral Robert, il y a l'autre là, Billy Graham, et ensuite T.L. Osborne, qui vont faire le tour du monde pour aller sauver les perdus. Et là va naître le mouvement des églises du réveil. Bon, moi je vous pose une seule question. Parmi toutes ces c'est toi qui me poses maintenant les questions. Moi, je vous pose une seule question. Parmi toutes ces voies-là, laquelle nous amène à Dieu? Catholicisme. Les voies de Dieu sont insondables. Laquelle nous amène à Dieu? Parce que le presbytérien va dire, moi, c'est moi qui détiens la vérité. Le cacophilippiste va dire, non, c'est moi. Mais laquelle amène l'homme à Dieu? Tout ça, ce sont des systèmes des hommes. Je répète notre combat. Notre combat. Et vous, vous êtes contre ces systèmes des hommes en disant que c'est la nature, c'est l'ancêtre, c'est ça? Oui, Dieu, la nature, les ancêtres. Mon combat, il est simple. Éveiller les consciences. D'ailleurs, moi, ce qui m'amuse même, ça va peut-être vous amuser. Ce qui m'amuse, je vois certains pasteurs, même branhamistes, m'ont écrit pour me dire, mais comment tu peux parler des églises comme ça? C'est Dieu qui fait ces choses. J'ai dit, mais ces gars-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Mais il n'y a pas une église qui est construite sur la critique et la dénonciation comme l'église branhamiste. Là-bas, les catholiques sont perdus, les protestants sont perdus. D'ailleurs, toutes les églises, en dehors des églises du message, toutes les autres églises sont des dénominations. Mais ça m'étonne, quand on dénonce ce qui les touche, il vient dire non, tu n'as pas le droit, laisse Dieu lui-même, il va faire ces choses. Parce que justement, ces églises sont des petites et moyennes entreprises. Ce sont des sources de vie de ces individus. Ils s'en foutent. Ça, je vous le dis, Papa Total Bécalé. Il y a beaucoup qui se font appeler pasteurs. Ils s'en foutent. Ils ne croient même pas en Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même pas à savoir si vraiment Dieu existe ou s'il n'existe pas. Il n'a rien à foutre. Excusez-moi de l'expression. Lui, c'est, écoute, tu viens à l'église, entretien, tu me donnes 75 000, tu payes tes dîmes, tout ça, et puis voilà. Le reste, que tu te développes ou pas, que tu fasses la rencontre avec Dieu ou pas, ben ça vous regarde. Et quand ces personnes qui sont avides de profit n'ont pas de fondement spirituel, ben ils vont toucher à tout, jusqu'au mysticisme. On accuse beaucoup les Ngangapates de terrer les crânes. Ils les vendent à qui? Or, les jeunes trafiquent l'or blanc. Ils partent de terrer les crânes. Ils vendent les ossements à qui? Mais la plupart des grands acheteurs des ossements humains sont des pasteurs. Le corps humain a des vibrations. 70% du corps humain est composé d'eau. Il y a des lois qui font en sorte qu'à travers une parole, je puisse faire vibrer quelqu'un. Tout ce que vous voyez à la télé, les pasteurs mettent balayage, retourner, et les gens tombent. Vous dites parfois ils blaguent, parfois ils ne blaguent pas. Mais ils ont compris comment la spiritualité fonctionne.